Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le mercredi 3 avril. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Épisode donc podcast sponsorisé par eToro. Cette semaine, eh bien, on va parler des marchés, évidemment, sachant qu'on commence, on démarre un nouveau trimestre, on démarre le deuxième trimestre, après un excellent premier trimestre, je vais y revenir. Et aussi, on va parler un peu d'inflation, on va parler un petit peu de cette fameuse inflation qui a été publiée aujourd'hui en zone euro. Et on terminera par les comos, c'est-à-dire cacao et gaz naturel. Alors, pour démarrer, donc petit bilan de ce premier trimestre 2024, sachant que il y aura aussi donc un podcast qui sera fait par mes soins sur le bilan détaillé, une synthèse détaillée quand même de ce premier trimestre 2024. Euh, Ce qu'on peut en dire, grosso modo, c'est que c'est un excellent premier trimestre, puisque hormis la Chine, qui a légèrement baissé, toutes les autres places financières ont terminé sur des performances à deux chiffres, avec en tête le Japon, qui termine à plus 15% sur le premier trimestre. Ce n'est pas des performances annuelles, mais bien trimestrielles. On a également les États-Unis, Wall Street, qui performe bien avec un, un Nasdaq qui prend 8,5%. On a un S&P 500 qui prend 10% aussi. Et effectivement, les investisseurs, en dépit des tensions géopolitiques qui persistent, évidemment, mais aussi des anticipations qui sont revues à la baisse pour les baisses de taux, parce que je le rappelle, en début d'année, les opérateurs de marché anticipaient entre 5 et 6 baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales majeures, c'est-à-dire Fed et BCE. Et finalement, maintenant, c'est plus que 3 baisses de taux qui sont anticipées. Et bien malgré ces conditions, on va dire ces conjonctures défavorables, les investisseurs et les opérateurs de marché ont toujours le moral au beau fixe, ils voient toujours le verre à moitié plein, car bah, il y a des raisons de se satisfaire, enfin de se conforter, on va dire. C'est que déjà les résultats d'entreprise, les bénéfices trimestriels et annuels sont en hausse et devrait continuer. D'ailleurs, on va démarrer au mois d'avril les premières publications de résultats, les premières publications de résultats aux États-Unis et en Europe. Et aussi parce que l'inflation baisse. Et je vais y revenir juste après. Juste, je termine par le petit bilan de ce premier trimestre. Du côté de l'Europe, on a aussi de très belles performances, puisque le DAX 40, qui est l'indice principal des valeurs allemandes, progresse de 10,3%. Et nous, en France, on progresse de 8,8% sur le seul premier trimestre. C'est le meilleur premier trimestre, enfin c'est le meilleur trimestre d'ailleurs depuis un an, depuis le premier trimestre 2023. Alors, si j'entre un petit peu dans le détail des valeurs, on a et des secteurs industriels qui a très bien performé, notamment le secteur aéronautique avec Airbus, Safran ou encore Thales qui ont inscrit de nouveaux sommets historiques. On a la thématique transition énergétique aussi qui marche très bien avec Schneider Electric, Air Liquide, Legrand ou Saint-Gobain qui sont aussi à leur top, leur plus haut, sans oublier le luxe avec Hermès, qui a publié de très bons résultats annuels 2023 et qui a dépassé largement ses plus hauts. Sans oublier LVMH, qui n'est pas revenu sur ses plus hauts, mais qui a progressé de plus de 30% depuis le début de l'année. Et enfin, le secteur automobile, il ne faut pas oublier Stellantis et Renault, qui aussi progressent et grimpent de plus de 20% depuis le début de l'année. D'ailleurs, j'en avais parlé, petit clin d'œil à mon autre podcast qui s'appelle Parlons Trading. On avait parlé de Renault. Et Renault poursuit sa belle progression. Alors, toutefois, ce qui peut être perçu comme rassurant, c'est que tout ne monte pas en même temps et les investisseurs sont plutôt sélectifs, puisqu'il y a des dossiers
qui sous-performent, comme notamment L'Oréal ou Kering, qui sont en baisse depuis le début de l'année, ou encore dans la tech ST Microelectronics, qui se replie depuis le début de l'année. Voilà, donc on a quand même les déceptions qui sont sanctionnées à la bourse. Et on le voit par exemple aussi avec le grand écart qui est fait entre Nvidia, qui progresse de 80% depuis le début de l'année, là où Tesla chute de plus de 30%. Donc on voit que même malgré, alors dans les 7 magnifiques, hein, on va oublier ce nom des 7 magnifiques, hein, puisque Tesla ne rentre plus, n'a plus les critères pour entrer dans cette catégorie d'actions. Mais voilà, on voit qu'il y a une certaine sélection qui est faite. Alors toutefois, petit bémol, on va rentrer dans une saisonnalité qui historiquement n'est pas favorable aux actions, notamment le mois de mai, hein, comme on dit sell in May et go away, hein, donc vendre en mai et partir. Effectivement, cette saisonnalité a très bien marché sur les dernières années. Et là, effectivement, avec un premier trimestre aussi bon, et d'ailleurs, je regardais depuis le début de depuis le début de la hausse, hein, par exemple sur le CAC 40, on progresse de 43%. Hein, depuis début octobre 2023. Donc, début novembre, pardon, fin octobre 2023, début novembre. Donc, on est sur des hausses qui sont quand même considérables. Donc, il pourrait y avoir une respiration de marché, notamment, pourquoi pas, ça baisse. Ça pourrait déjà arriver, puisque le premier jour de cotation du deuxième trimestre, on a eu une baisse de 1% sur la majorité des indices, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'un mois et demi. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie bilan premier trimestre. Maintenant, du côté de l'inflation, hein, puisque c'est toujours la donnée macroéconomique la plus regardée, la plus scrutée par les investisseurs, eh bien, on voit ce matin que l'inflation en zone euro continue de reculer, hein, puisqu'on a atteint 2,4% contre 2,6% le mois dernier, et c'est surtout un plus bas de l'inflation depuis juillet 2021. Donc, ça fait quasiment 3 ans que l'inflation n'avait pas été aussi basse, ce qui va conforter le scénario d'une baisse de taux d'intérêt de la BCE au mois de juin, pas au mois d'avril. Hein, la prochaine réunion de la BCE, c'est très bientôt, parce que c'est le 11 avril, mais c'est trop tôt pour que la BCE baisse ses taux dès la prochaine réunion. Ce sera la suivante, au mois de juin, où vraisemblablement on aura cette première baisse de taux qui est tant attendue. Hein, ça fait maintenant quasiment 18 mois qu'on attend une baisse de taux de la BCE. Voilà, donc ces chiffres d'inflation nous confortent ce scénario, notamment donc, en zone euro. En revanche, du côté des États-Unis, ce n'est pas du tout le même scénario, même si à 60%, les marchés anticipent une baisse de taux en juin. Au vu du marché de l'emploi qui est toujours très fort, l'économie américaine qui est très robuste, hein, qui nous étonne de mois en mois. Notamment, on a eu les ISM manufacturiers et des services qui sont ressortis largement au-dessus des attentes, ce qui fait que on n'est pas du tout sûr, ça c'est, je me mouille un petit peu, c'est mon avis personnel, pas du tout sûr que la Fed baisse ses taux au mois de juin comme escompté par le marché. Bien évidemment, on y reviendra, et notamment avec Marc Toiti la semaine prochaine, lors du prochain épisode de l'Hebdo des marchés. Pour terminer, je vais parler des matières premières parce que j'aime bien suivre en ce moment le cacao. Hein, on a fait plusieurs papiers là-dessus. Le cacao qui, pour la première fois de son histoire, bien évidemment, les 10 000 $ la tonne. Donc, ce qui est amusant, c'est de voir qu'on est au-dessus du cuivre. Hein, le cuivre qui est légèrement au-dessus du prix du cacao, ce qui n'est évidemment pas du tout la norme. Alors, je disais que c'est amusant, mais pas pour tout le monde, puisque les producteurs et justement les détaillants de cacao en Afrique de l'Ouest, notamment Côte d'Ivoire et Ghana, qui sont les deux principaux producteurs mondiaux, eh bien là, il y a vraiment un marché qui s'est enrayé avec des usines qui tournent au ralenti, 20% pour la principale usine de Côte d'Ivoire. Donc, c'est dû à des conditions climatiques, hein, je ne vais pas y revenir, mais on en avait parlé, mais des conditions climatiques délétères qui ont fait que les récoltes ont été très mauvaises. Mais avec un- avec des conditions climatiques qui pourraient s'améliorer, et surtout d'une spéculation qui pourrait un petit peu se calmer. D'ailleurs, on commence à le voir, puisque là, en 2 séances, le cacao perd 10%. Donc, on pourrait commencer à refluer. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et en revanche, du côté du gaz naturel, on voit qu'il y a une première
pousser une première retour de la hausse. Ça faisait quasiment 1 an qu'on n'avait pas vu un niveau pareil sur le gaz naturel. Donc, attention aussi sur le gaz, ça pourrait remonter puisque les prix, pardon, sont extrêmement bas. Voilà, en tout cas, j'en reparlerai notamment sur mon feed eToro. Vous pouvez me suivre d'ailleurs sur le feed eToro, sur Twitter également. Et si ça vous a plu, cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker ou vous abonner sur la chaîne YouTube eToro France. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Salut, bonne semaine.